Bonjour à tous, c'est Hamza Zawali, le coach carrière. Aujourd'hui, on va parler de la préparation aux entretiens d'embauche. Alors, décrocher un entretien, c'est déjà difficile, hein, et souvent, on ne sait pas se préparer à un entretien d'embauche. Alors, il y a deux choses. Quand on tape sur Google se préparer à un entretien d'embauche, on tombe sur deux choses. Soit des banalités du genre comment on est habillé, le sourire, essayer de garder le contact avec l'autre personne, notre posture, comment on serre la main, enfin voilà, ce genre de banalités, d'accord, que tout le monde devrait connaître. Ou alors, genre les questions pièges. Alors là, il y a plein d'articles de blog sur les questions pièges. Et moi, je vais juste vous dire quelque chose. C'est des légendes urbaines. Il n'y a pas de questions pièges. Ça m'énerve. Juste quand je lis un article sur les questions pièges, c'est fait par quelqu'un qui ne connaît rien au recrutement. Ça fait 16 ans que j'en fais. Et dans plein de pays, en plus, c'est pas juste en France, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas un recruteur ou une RH derrière qui dit « on va essayer de le piéger ». Il n'y a pas un recruteur qui dit « ah, on lui a posé cette question, il n'a pas pu répondre, yeah !» Pas du tout, quoi. Pas du tout. Ça fait pas de sens. Pourquoi il ferait ça? C'est quoi son but? Il a du temps à perdre, en fait. Non, il essaye simplement d'extraire certaines informations. Vous voyez la question comme une question piège parce que vous ne comprenez pas le but de la question, en réalité. Et c'est pour ça que je vais vous donner ma méthode. Ma méthode, c'est les 5 S. Et ces 5 S, ça marche. Ça marche vraiment, vraiment bien. Quand vous vous préparez à un entretien, il y a 5 S, 5 catégories de questions sur lesquelles vous pouvez compter. Parce que tous les employeurs, tous les recruteurs vont vous poser ces questions-là. Et ça, c'est très, très important. La première des questions, ça va être sur la stabilité. Bah oui, c'est pourquoi vous avez quitté tel employeur. Pourquoi vous êtes resté que 6 mois ici. En fait, ça va nous donner une idée, un avis sur potentiellement si vous allez partir bientôt ou pas. Pourquoi? Parce que si je paye un salaire pendant 3 mois, 6 mois, je le forme et la personne part, moi c'est de la pure perte. En fait, le retour sur investissement pour un employé, c'est peut-être entre 6 mois, 12 mois, peut-être 18 mois dans certains métiers. D'accord, donc c'est important que l'employeur se dise bon, il est là pour rester. L'autre type de question aussi, c'est vous vous voyez où dans 5 ans. L'employeur va ressentir si vous êtes vraiment en train de viser la longueur, la stabilité chez lui ou pas. D'accord, c'est le premier S. Le deuxième S, ça va être le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est vos compétences. C'est est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez utilisé cet outil, ce software? Est-ce que vous avez l'expérience de ci? Est-ce que vous avez déjà managé un projet? Est-ce que vous avez déjà rencontré une situation comme ci, comme ça, etc., etc. En gros, c'est est-ce que vous savez faire? Donc, le savoir-faire. C'est le deuxième S. Le troisième S, c'est le savoir-être. Et ça, c'est peut-être le plus important dans tous les entretiens d'embauche. Et c'est peut-être la chose dont on parle le moins. Le savoir-être, c'est tout ce qui est invisible, intangible. Du genre, l'attitude, la personnalité, le charisme, l'émotion, la passion, toutes ces choses-là qui sont en fait intangibles, mais qui donnent envie de travailler à quelqu'un, qui donnent aussi confiance. Donc ça, c'est le savoir-être. Le type de question pour le savoir-être, ça va être des mises en situation hypothétiques. Donc parlez-moi d'une situation où vous avez échoué, ou d'une situation où vous avez eu à gérer un conflit, ou quelles seraient vos 3 faiblesses. Eh bien, ça, c'est du savoir-être, parce qu'une faiblesse, savoir la reconnaître, par exemple, c'est aussi une certaine humilité de soi, c'est aussi savoir travailler sur ses faiblesses, etc. Tout ça qui transparaît, d'accord? Donc c'est pas des questions pièges, quelles sont vos faiblesses, c'est juste qu'on essaie de comprendre comment vous gérez, d'accord? Ce que tout le monde a, des faiblesses. Personne n'est parfait, en fait, d'accord? Donc on a 3 S, la stabilité, le savoir-faire, le savoir-être, le succès. Le succès, c'est le 4e S. Donc 4e S, le succès. Le succès, c'est quoi? C'est les résultats, les accomplissements. Parce que vous prenez 2 comptables, 2 ingénieurs, 2 quoi que ce soit, managers. Eh bien, même s'ils ont le même travail, même s'ils sont dans la même société, ils vont pas avoir les mêmes résultats. Personne ne peut avoir les mêmes résultats exactement pile poil sur la longueur qu'une autre personne. C'est parce qu'on est tous uniques. Et donc, les résultats de certains, les résultats que vous avez eus dans le passé vont pouvoir indiquer des résultats éventuels futurs. Et ça, c'est important. Donc, le but
de ces questions à succès, c'est quel serait votre plus grand accomplissement, est-ce que vous aviez des targets, parlez-moi de votre budget, comment vous terminez, vous avez terminé ces projets comment, en gros c'est ok, le résultat final c'est quoi, d'accord, donc ok, le résultat final c'est quoi, si vous êtes commercial par exemple, c'est combien d'argent vous avez pu générer pour votre société, etc., etc. Donc c'est vraiment l'accomplissement, et ça il faut le préparer aussi en avance. C'est vraiment des choses qui vont pas forcément sortir d'un seul coup. Il faut essayer de se mettre à la place de l'employeur et de se dire, bon, pendant que je travaillais en tant que blablabla chez blablabla, quels sont mes accomplissements? Et enfin, le salaire. Et là, il va falloir se préparer à discuter de vos prétentions salariales, à discuter, peut-être négocier. D'ailleurs, je conseille de négocier votre salaire. Donc ça, c'est les 5 S. Vous voyez, pas de questions pièges, pas de banalité. Il y a stabilité, vous allez avoir des questions sur la stabilité, vous allez avoir des questions sur le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Rappelez-vous, votre attitude, votre comportement, votre personnalité, enfin tout ce qui émane de vous, qui n'est pas tangible, vos succès, vos accomplissements, vos résultats passés, qui sont un très bon indicateur de résultats futurs, et votre salaire. Donc ça, c'est les 5 S. Préparez-vous sur ces 5 S, les amis, et vous allez tout cartonner. J'espère que ça vous aide. À bientôt. Et s'il vous plaît, partagez, parce qu'il y a encore trop d'articles qui parlent de questions pièges et de banalités, de comment s'habiller, et il faut sourire, etc. Enfin, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, et bon courage. Bye bye.